son message, moi, je l'ai compris à ma manière. Parce que chacun va comprendre ça à sa manière. Même Charles Blé Goudé, même là, il n'est pas pour ceux qui s'est battu hier. Et Guillaume Soro, il n'est pas pour. En tout cas, Charles Blé Goudé, aujourd'hui, il parle à la jeunesse. Parce que nous sommes plus nombreux aujourd'hui que les gens qui ont 50 ans, 60 ans, 70 ans là-bas. Donc, le message de Charles Blé Goudé, là, moi, je vais l'aider à faire passer. C'est-à-dire, il est temps aujourd'hui que nous-mêmes, là, on se prend en charge. Parce que à cause de ces trois vieux-là, la Côte d'Ivoire a connu des moments difficiles. Quand Charles Blé Goudé, il parle de la jeunesse, il le fait en code, mais moi j'ai compris. C'est-à-dire, c'est nous, on doit décider si Laurent Gbagbo se présente, si on doit le voter ou pas. Si Ouattara se présente, si on doit le voter ou pas. Si Bédié se présente, si on doit le voter ou pas. Charles Blé Goudé, son message aujourd'hui, il ne s'adresse pas aux vieux, hein. Ceux qui ont 55 ans jusqu'à... Ceux qui ont 55 ans jusqu'en haut là-bas. Là. Blé Goudé, il ne s'adresse pas à ceux-là. Il s'adresse à nous. Donc, il faut que nous-mêmes, là, on soit conscients et c'est-à-dire, on soit conscient pour éviter la guerre en Côte d'Ivoire. Parce que le journaliste a dit, je n'ai pas enregistré là, le journaliste a dit, parce qu'aujourd'hui là, tout est en place aujourd'hui pour qu'il y ait une guerre en Côte d'Ivoire en 2020. Parce que le pouvoir actuel gère mal. Et puis c'est le même problème là. Lui là, il peut voter, lui là, il peut pas être président, lui là, il va être président, non, lui là, il est prisonnier, ici, il peut pas être président. Nous, on donne pas le pouvoir comme si le pouvoir de Côte d'Ivoire là, c'est quelqu'un qui a planté ça quelque part, ils ont planté, et puis après son fils allait déterrer, il l'a envoyé en ville, c'était caché. Donc on ne savait pas qu'il y avait pouvoir. Eux, ils sont allés chercher, et puis ils ont envoyé maintenant, nous tous, il y a pouvoir, on veut pouvoir. Non. Le pouvoir là, quand on dit pouvoir là, c'est le peuple, c'est nous, on décide. C'est pas les vieux là qui vont décider pour nous. C'est nous, on décide. Ah, c'est lui là, on veut. Donc moi, ici, je vous demande pardon. Je m'adresse ici à la jeunesse. Voilà. Nos papas là, ils sont vieux. Ils sont fatigués. Ils ont mélangé le pays pour nous donner. Nous-mêmes là, aujourd'hui là, c'est quand on comprend. Parce qu'en 2010, le discours que Guillaume Soro avait dans la bouche. En 2010, le discours que Charles Blé Goudé avait dans la bouche, aujourd'hui ça a changé. C'est les deux leaders aujourd'hui de la nouvelle génération. C'est les deux leaders aujourd'hui que si on dit, ah lui là il doit être président, ça dit ça, ceux-là on pense d'abord. Quand on dit la nouvelle génération là, même Ahmed Bakayoko, lui n'est pas dedans. Parce que lui, il s'est mis dans les traces. Lui, il suit Alassane Ouattara. Lui, il va suivre les traces d'Alassane Ouattara. Après, ils vont partir ensemble. Voilà, parce que quand tu suis traces de quelqu'un, c'est comme ça tu pars. Donc, ceux aujourd'hui, de la manière Blé Goudé a parlé aujourd'hui, Ahmed Bakayoko ne peut pas le faire. De la manière Guillaume Soro parle aujourd'hui, Ahmed Bakayoko ne peut pas le faire. Nous, on a besoin d'un chef, on a besoin d'un patron. En même temps, on a besoin de l'appui. Et ça dit, de l'appui des vieux là, ça dit comme des sages dans le pays. Mais on ne veut plus de ceux-là. On ne veut plus de ceux-là comme dirigeants. Parce que ceux-là, si les trois là sont à côté, parce qu'aujourd'hui, ces trois vieux-là, ils sont jaloux. C'est des gros jaloux, les vieux-là. C'est des jaloux. Parce que les trois là, entre eux là, ils ne s'aiment pas. L'un est jaloux de l'autre. Gbagbo est jaloux d'Alassane. Alassane Ouattara est jaloux de Gbagbo. Gbagbo est jaloux de Bédié. Bédié est jaloux de Gbagbo. Alassane Ouattara est jaloux de Bédié. Bédié aussi est jaloux de Alassane Ouattara. Donc les trois là, si on met un encore là, ce même scénario là, on va voir encore en 2025. Donc il est temps, nous-mêmes là, on a grandi maintenant. Donc il est temps que ceux-là, on les met au garage. Il est temps qu'on les pose au garage et puis nous-mêmes on sait. Mais qu'est-ce qui nous manque? C'est pas comme c'est pris de popote à la maison. Ah, c'est le papa qui a le magasin. Si on chasse papa à la maison, on ne sait pas comment on fait pour manger. On a de quoi à nous nourrir en Côte d'Ivoire. On a de quoi à nous nourrir en Côte d'Ivoire. Que Bédié soit au pouvoir, Ouattara soit au pouvoir,
Gbagbo soit au pouvoir, ou bien même s'ils ne sont pas hauts, pour dire que ouais, parce qu'ils ne sont plus là, on ne va pas gagner à manger, le pays ne va pas avancer. C'est faux. On n'a qu'à arrêter. Bonjour Da Silva, bonjour Dadou, bonjour à tout le monde. On n'a qu'à arrêter. Arrêtons de suivre les vieux là. Parce que les 3 vieux là, depuis où vous êtes partis là, c'est eux. Parce qu'ils n'ont pas été gentils. Je n'ai pas dit qu'ils n'ont pas été intelligents, mais ils n'ont pas été gentils. Quand je vois des gens aujourd'hui qui parlent d'intérêt personnel, mais attends, est-ce que tu as déjà vu? C'est la politique. C'est-à-dire chacun vient pour son intérêt politique, personnel. Que voilà, il veut être président, mais c'est personnel. Tu veux être président des Ivoiriens, mais c'est personnel. Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un qui dit on veut être président? Non, il vient, je veux être président. C'est pourquoi quand il parle, il dit ouais, si vous m'accordez votre voix, je vais faire ça là. Il ne parle même pas au nom du peuple. Quand il s'agit de dire ouais, accordez-moi votre voix là, je vais faire ça là pour vous. Il dit moi. Il ne dit pas tout le monde. Donc il est temps que nous, on soit intelligents. Les règlements de compte là, on n'a qu'à laisser. Ces 3 vieux là, ils nous ont conduits. En tout cas, parmi les 3 là, il y a un qui n'a pas été gentil, c'est Alassane Ouattara. Parce qu'aujourd'hui, c'est lui, il avait la dernière carte de mettre tout le monde ensemble. Il a refusé. Il refuse et puis il ne va jamais accepter. Donc aujourd'hui là, je demande à Gbagbo, Laurent et Bédié de se mettre ensemble. Je ne suis pas contre Alassane Ouattara, je suis contre son système qu'il a mis en place. Donc on n'a qu'à l'enlever. De toutes les façons, vous n'avez pas le choix. Gbagbo n'a pas le choix. Bédié n'a pas le choix. Parce que Ouattara s'est mis avec Gbagbo, ils t'ont dégagé du pouvoir. Ouattara s'est mis encore avec Bédié. Gbagbo, toi, ils t'ont dégagé du pouvoir. C'est tour à tour. Vous êtes 3. Il y a eu 2 dégagements. Il reste 3e dégagement d'Alassane Ouattara. On va se mettre ensemble. Cela ne veut pas dire que ouais, on n'aime pas lui là, on n'aime pas lui là. Mais la manière dont il gère aujourd'hui là, moi, je ne suis pas d'accord. Moi, je ne suis pas d'accord. Il faut qu'on l'enlève. Et puis, je vais vous rassurer ici, Amiral Blindé, je vais vous dire, n'ayez pas peur. En 2020, là, prions Dieu pour que tout se passe bien. Sinon, ça ne va pas chauffer comme en 2010. Ça va être un truc propre. Parce que la communauté internationale a appelé Gueye à quitter le pouvoir pour Gbagbo Laurent. Même communauté, non, Bédié, la communauté internationale a appelé Bédié de quitter le pouvoir parce que Gueye est là. Même communauté internationale là a appelé Gueye de partir parce que Gbagbo est là. Même communauté internationale encore a appelé Gbagbo Laurent de partir parce que c'est Ouattara qui est là. Donc ils vont faire même chose là en 2020 si nous on se pardonne. Parce que si nous-mêmes on n'est pas d'accord là, mais eux, ils vont faire quoi? Tu veux aider quelqu'un, il te dit non, laisse-moi. Qu'on veut ou pas là, c'est ceux-là qui décident pour nous. En tout cas, quand on va avoir des leaders comme les Paul Kagame qui sont arrivés, Paul Kagame là, lui seul, il a fait plus de victimes et que les victimes de Gbagbo, Alassane Ouattara, parce que c'est les 2 là qui ont tué. Voilà, faut pas, on va avoir peur. On veut la réconciliation, mais il faut dire vérité. C'est les 2 là qui ont tué. Parce que Gbagbo, Bédié à son temps, il n'a pas tué. En tout cas, lui seulement, c'est prison seulement. Il t'envoyait en prison. Voilà. Donc, Paul Kagame seul là, il a fait plus de victimes que les 2 là. Mais Paul Kagame aujourd'hui là, il est l'un des meilleurs présidents en Afrique aujourd'hui. Pourtant, il n'a jamais été banquier. Alassane Ouattara a été banquier. Il a encore ses amis. Mais aujourd'hui, là, on nous dit que le taux de chômage en Côte d'Ivoire est de 2%. La BAD a parlé. La BAD a dit que le taux de chômage en Côte d'Ivoire est de 70 à 90%. Donc, c'est la BAD qui ment, quoi. Ou bien c'est Touré qui ment. Parce que c'est ceux-là qu'on pousse aujourd'hui pour aller mentir. Parce que quand on prend de l'âge, on a un peu honte de venir s'asseoir, de mentir. Donc on peut envoyer des enfants. Allez-y, dis ça là. Donc la réconciliation, nous-mêmes là, on l'a déjà fait. La réconciliation en Côte d'Ivoire là, nous, on s'est déjà pardonné. Je parle avec plein de gens qui sont gorges jusqu'à il n'y a pas reste.
Mais quand il me voit là, ah yo, c'est comment ça va? Oh. Moi-même là, j'ai peur de me promener seul maintenant à Paris ici. Bah, dès que je sors là, à 100 mètres, toujours. Donc, ça veut dire quoi? On s'aime. Parce que moi, quand je croise les gars, il n'y a personne parmi eux. Je ne dis pas que les pro Alassane, quand ils me voient, ils tombent sur moi. Mais quand je vois leurs regards, ils sentent qu'ils ont quelque chose en tête. Mais Dieu même là, il verrouille ça pour eux. Il ne peut pas agir. C'est comme ça. Quand Dieu te protège là, c'est comme ça. Donc Charles Blé Goudé nous parle, nous la jeunesse. Charles Blé Goudé nous parle. Il dit, c'est pas lui qui décide. Ça c'est le français. Le gars lui pose la question. Est-ce qu'il est d'accord avec ceux qui disent que, ouais, que Ouattara, Gbagbo et Bédié, ils n'ont qu'à partir, ils n'ont qu'à se retirer. Il dit malheureusement, c'est pas lui qui décide. Tu peux développer ça comme tu veux, mais en tout cas, c'est comme ça, moi j'ai compris. Sinon, il allait dire. Parce qu'aujourd'hui, là, si lui se détache un peu d'une manière, il y a des vérités, s'il se détache un peu d'une manière, et façon à Gbagbo, les gars là, ils vont pas le louper. Hein. Et puis vous, les gars là, moi je vous demande, le jour, je touche du bois, hein, bon, j'ai pris même pas 2 quai, mais, c'est, bon, en tout cas, tout le monde va mourir un jour. Voilà. Vous savez, quand on nous parle, quand Barack Obama a dit que l'Afrique n'a pas besoin des hommes forts, il dit quoi? C'est-à-dire, les institutions là, quand c'est bien posé là, même dans ton propre parti là, vous serez, parce que c'est pas la personne, hein. C'est pas la personne. Mais aujourd'hui, quand je dis c'est pas la personne aussi de Gbon Koulibaly. Ils vont prendre pour dire non, lui là, il va. Parce que lui déjà, nous ne sommes pas en guerre, il a commencé à tuer déjà. Voilà, donc des personnalités comme ça, là, eux, là, on ne les veut pas au pouvoir. Et puis, il ne peut pas devenir président. C'est moi, il dit ça. Il ne serait jamais président, même Inch'Allah, Nala Sona. Le jour, Gbagbo ne serait plus là. Donc, le FPI, c'est fini. Mais arrêtez d'être con un peu, les gars. Ce n'est pas tous les gars, hein. Voilà, parce qu'on dit le français est difficile. Ce n'est pas tous les gars. Mais arrêtez un peu d'être con. Et puis, les cadres, là, ça veut dire les chefs même, là, Gbagbo, Bédié, Alassane Ouattara, là. C'est des gens, ils sont égoïstes. Parce qu'ils n'ont jamais présenté un jeune dans leur camp pour dire, ah, ça veut dire montrer aux gens, après moi, c'est lui là. Tellement ils sont mauvais, vous là, Amro Saban, tellement Kadjougou. Mais vous pensez que le monde doit tourner autour de vous? C'est vous qui avez payé le pays là? Alors les Kadjougou, de la manière où vous êtes devenu président là, quelqu'un d'autre va devenir président encore. C'est pas quelqu'un, parmi vous là, il n'y a pas quelqu'un qui a dépensé l'argent pour acheter la Côte d'Ivoire. Mais si vous avez la chance de présider d'un pays, donc respectez les gens. Ne venez pas là. Si tu vois aujourd'hui, moi en tout cas personnellement, peut-être que Blé Goudé, les gens ne vont pas l'aimer. Moi personnellement, les gens, on a besoin des gens, quand ils parlent et puis on écoute là. C'est des gens comme ça on veut. C'est des gens comme ça on veut. Vous n'allez pas aller chercher quelqu'un qui parle au nom de Gbagbo. Ah, Gbagbo a dit ça, Gbagbo a... Mais toi-même là, tu as dit quoi? Donc on ne peut pas te confier le pays. Ah, Ouattara a dit ça. Ouattara c'est le guide. GPS, c'est rentré ici. Mais toi-même là, toi tu dis quoi? Bédié a dit ça. Bédié Kota, Bédié Dolata, Ayrada. Mais toi-même là, tu dis quoi? Tu n'es pas un homme? Ceux que vous suivez aujourd'hui là, Gbagbo, Bédié, Alassane là, c'est parce que eux, arrivé un moment, ils ont pris les responsabilités. Ah, je vais devenir président. Je vais devenir président. Et puis ils ont eu le courage, ils ont dit ça aux gens. Voilà pourquoi ils ont été présidents. Mais vous, la jeunesse aussi, là, si vous restez là comme des trous du cul, là, en train de suivre les vieux, là, les gens même qui sont là, c'est-à-dire qui ne peuvent même pas courir, ils ne font même pas sport. C'est-à-dire qu'ils ne sont plus en forme même. Vous restez là seulement. C'est vous qui les encouragez. En tout cas, moi, à votre place là, ah non, il allait faire chier mon mentor. Hein. Il allait le faire chier même. Et puis, jalousie là, on n'a qu'à arrêter. Tu peux être dans un groupe. Tu peux dire, ah, même si le gars même là, il veut pas. Parce que quand on voit là, on connaît. Toi-même, tu t'envoies le chef. Ah, chef, André, lui là, il est bon. Hein. On a... Ah bon? Toi, tu dis ça. Oui, oui. Moi, à mon avis, bon, c'est le gars, en tout cas. Moi, mon avis. Mais vous voulez nous imposer des gens que les gens n'aiment même pas même. On les aime même pas. Et puis encore, parmi vous là-bas,
Ceux qui sont en train de faire les cache-cache, non, les gens viennent me dire au bureau que ouais, je suis aimé, tout ça là. Non, tu es aimé parce qu'on dit que tu donnes l'argent à certaines personnes. Sinon, quand on dit aimer là, toi, il faut prendre le courage et puis tu t'exposes. Ah, je vais être président. Même moi, on me dit que, ah, petit, on t'aime. Ça veut dire que moi aussi là, je peux dire demain, je vais être président. Non, on ne parle pas de ça. Il faut avoir le courage d'abord de t'afficher. Là, comme ça, tu vas voir si tu peux devenir président ou pas. Mais Ahmed Barayo, aujourd'hui, là, lui, il n'a pas ce qu'elle a. Lui, il joue à Alassane Ouattara. C'est pourquoi, quand tu écoutes les supporters d'Alassane, là, et tous là, c'est le même truc là, ils disent, ah, c'est Alassane Ouattara qui va décider. Même s'il nous envoie mouton, moi, voter mouton, ne Sarah, Kata Sarah voter. Mais tu as gagné quoi dans ça? Quelqu'un qui n'est pas intelligent. Parce qu'on dit, mouton là, quand tu insultes mouton là, ça c'est un humain qui doit tuer même. Mais on entend aujourd'hui les pro-ados là disent non, même s'ils nous présentent un mouton, ça veut dire que la personne que dans les coulisses là, ils ont glissé son nom là, eux-mêmes là, ils n'ont pas confiance à ces personnes. Donc c'est pourquoi ils viennent dire, même si c'est un mouton. Mais vous pouvez dire ça. Blé Goudé a dit, c'est le peuple qui décide. En tout cas, brigander le pouvoir, ouais, ça c'est fini. Brigander le pouvoir parce que Alassane Ouattara a gagné en 2010 avec l'aide de Bédié. Parce que si Bédié se mettait avec Gbagbo là, moi je n'allais jamais dire que c'est Alassane qui a gagné. Parce que c'est trop vis-à-vis. C'est trop vis-à-vis. Le gars a eu 30 et quelques, l'autre a 25 et quelques. Si les deux se mettent ensemble là, mais toi tu ne peux pas gagner. Même en France ici on voit ça. Même en France ici là on voit ça. C'est pourquoi j'ai dit, si on se pardonne, qu'on se met ensemble, après on va régler nos comptes entre nous. Si on se pardonne, on se met ensemble. Ouattara là pour le faire partie, et c'est compliqué. Quand on dit Michael Jackson va venir faire concert ici, en France ici, je sais qu'il est mort, mais dans son temps, Michael Jackson, il ne s'inquiétait pas pour dire, ah non, j'ai peur de poteaux, tout ça là. Il n'a jamais fait poteau parce qu'il est aimé. Mais quand on dit, comment on l'appelle même, Nobel quoi là, le gars qui a chanté, doit baisser dollar là. Quand on dit lui, il doit venir faire concert en France ici là, mais lui-même, il va avoir peur. Parce qu'il sait que le poteau même là, lui-même, c'est-à-dire il représente le poteau d'abord. Et puis il va aller faire poteau. C'est pas la même chose. Donc, pour vous dire quoi? Ceux qui disent que, ouais, que ils ont la majorité là. Mais ce n'est pas eux qui payent les gens aujourd'hui. Les Aoussou Jano, des gens qui ne pèsent même pas. Aujourd'hui là, le RHDP investit beaucoup dans les achats des cadres du PDCI, FPI, au lieu de travailler pour les Ivoiriens. Ça veut dire qu'ils ne sont pas aimés. Parce que si tu es aimé là, tu ne vas jamais aller voir quelqu'un. Ah Dieu, pardon, viens. Ah Dieu, pardon, viens. Non. C'est parce qu'ils n'ont pas confiance. Et puis c'est poteau. Le poteau est propre. Un poteau innégociable. C'est qu'à négocier. Un poteau automatique. On peut un poteau bichi. Mais on peut poteau bichi. On nous les va qu'on va bichi. C'est que si on se met ensemble là, on peut poteau bichi. Mais si on ne se met pas ensemble, dans la division là, Ouattara peut s'appuyer sur ça. Ah, vous voyez, vous dites que ouais, tu n'es qu'à partir, mais regardez, si je pars là, j'ai trop travaillé, ils vont tout gâter. Pourtant, l'homme même en train de partir avec tout ce qu'il a fait pour les Ivoiriens. L'eau en train de partir. Donc, ça veut dire que son boulot même là. Bon, peut-être qu'il y a le pont qui tient encore. Sinon, tout ce qu'il a mis comme goudron là, l'eau pas avec. Goudron d'Oufou Boigny est là. Oufou Boigny ka goudron bla devant nous vraiment au goudron nous be aller. Mais dis mata nous yo. Il y a Caterpillar qui passe dessus, mais ça est toujours là. Donc moi je vous demande pardon. Je ne suis pas contre la personne de Ouattara, mais je suis contre sa gestion du pays, de la manière il gère les Ivoiriens là. Moi je suis contre. Moi là, je suis contre ça. De la manière il gère là, parce que il a dit à Gbagbo, quand on a échoué de réconcilier les Ivoiriens, on doit démissionner. Mais Ouattara même là, est-ce que lui, il a reçu? Non, quand on dit il a reçu, c'est que tu as essayé.
Mais lui, il a refusé. Il n'a pas essayé. Parce qu'il a donné l'argent à Bani de réconcilier les Ivoiriens. Des milliards. L'argent là est parti où? Le résultat là, c'est où? On n'a rien vu. Dieu merci, c'est parce que Dieu même est fan de nous. Nous, on s'est mis ensemble. On s'est mis ensemble nous-mêmes. Quand moi j'ai critiqué Gbagbo là, quand il faisait caricature sur Gbagbo là, mais quand je suis parti à Abidjan, il y a un gars qui m'avait engré. J'étais avec mon frère Djibril là. Il m'a regardé comme ça jusqu'à... Il dit, toi là. Donc, bon, tu vois, bon, moi, voilà quoi. Quand c'est gâté, c'est gâté. Mais avant que ça se gâte, tu as toujours un peu peur. Mais quand une fois tu es dedans la note, il devient autre chose. Après, il s'est approché de moi. Non, c'est moi-même, je suis allé vers lui. Il dit non, qu'il faut doser, tu sais, on est tous ivoiriens, il faut laisser Gbagbo. Tu vois, c'est ça la Côte d'Ivoire. C'est ce qui a fait que nous-mêmes, là, on s'est réconciliés. Sans l'aide d'un politique, ça veut dire qui a reçu 5 francs. Et puis moi-même, mauvais français que je parle là. Mais les gens, ils comprennent, ils viennent. Il y a plein qui viennent, ah Dieu, on n'a qu'à se mettre ensemble. Vraiment, ce que tu dis là est vrai. Quand on dit on n'a qu'à se mettre ensemble là, c'est pour la Côte d'Ivoire. C'est pour la Côte d'Ivoire. Dans un pays où on dit la démocratie là, un démocrate ne peut pas dire le pouvoir on ne donne pas. Si tu dis ça là, tu n'es plus démocrate. Dans un pays où il y a démocratie, on ne peut pas voir un ministre d'État, ministre de la Défense venir dire Walé Bilé c'est bouclé, Abenalake c'est bouclé. Ça, c'est pas démocratie. Qu'est-ce qui a bouclé? 2 ans avant, il y a les trucs qui viennent dire que ouais, c'est bouclé. Mais avant bouclé, tu veux effrayer les gens pour dire c'est bouclé. Dans un pays où il y a la démocratie, le premier ministre ne peut pas s'arrêter en public, même en cachette, pour dire Togo, Amenata, Togo, Amenata. Ça veut dire qu'il n'y a pas de démocratie en Côte d'Ivoire. Monsieur le président lui-même, il le sait. Ouattous, Ouattara, Draman même, il sait. Un démocrate là, il ne peut pas parler comme ça. Mais tous ceux-là sont avec lui, hein, mais il ne parle pas. C'est pourquoi j'ai dit, il n'est jamais responsable de quelque chose. Député, Madame Tchacho, elle était ici, la nuit du destin, en France ici. Nous, on avait l'habitude, tout le monde avait l'habitude de voir dans les lieux de culte, quand on voit des représentants du pays, quand ils viennent, ils parlent toujours au nom de la paix. Ils demandent toujours aux Karamouatiens ou bien aux pasteurs, aux prêtres, de prier pour la paix dans le pays. Mais est-ce que vous pouvez comprendre aujourd'hui que mademoiselle Tchacho, elle est venue s'asseoir là où il y a le Coran même qui est sur la table. Elle dit des choses. Elle dit, le pays là, le pouvoir là, on va se donner. On ne va pas les donner. Mais est-ce que ça là, on peut appeler ça que non, c'est un pays où on respecte des règles? Non, rien n'est respecté aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Mais ce que vous avez peur là, ça va vous arriver. Ce que vous évitez là, parce que ce n'est pas en intimidant les gens que les gens vont dire, ah, comme ils ont déjà dit c'est bouclé, ah c'est fini. Sinon, Gbagbo avait dit Togo, hein. On a entendu maïs à la haie. Devant ces maïs là, ils ont jugé ça à la haie. Et c'est tout ça là qui a fait que, c'est tout ça là qui a affaibli Gbagbo. Mais vous avez dit des propos comme ça, vous avez eu des propos comme ça, plus que Gbagbo Laurent. Gbagbo n'a jamais dit dans la bouche que devant là, c'est maïs. Peut-être c'est les gens qui ont dit, bon, comme je n'étais pas au pays à l'époque, il n'y avait pas trop les vidéos comme ça là. Mais premier ministre de Ouattara a dit que Togo, Amenata. Il a dit Togo, ils vont prendre pouvoir là en 2020. Il a dit ça. Un ministre de la Défense, qu'on dit aujourd'hui que lui aussi, il a créé une milice à côté. Ça veut dire qu'il y a les microbes déjà qui sont là. Ceux-là, ils sont recrutés. Hein. Ne pensez pas que tous ceux qu'on dit là, microbes, non, c'est les milices de l'État. Les miliciens là, ils ont été recrutés, ils sont là. Donc demain là, moi j'ai confiance à mon gars, à Kibafori Guillaume Soro. J'ai confiance en lui. Parce qu'il y a Dieu dans lui, dans tout ce qu'il fait. Il y a Dieu dans lui. Je parle au nom de Dieu ici. Ça là, pour gérer ça là, ça serait facile.
Pour gérer ça là, peut-être ça va être dû un peu seulement. Mais ça serait très très facile après. Pourquoi ils n'osent pas l'attaquer? Pourquoi? Ils ont l'envie. Et puis les cyberactivistes là, ils ont chanté, on va tuer Guillaume, il est déjà mort, on va l'enterrer. Mais pourquoi il est parti au nord là? Il s'est promené, vous avez envoyé drone. Mais pourquoi vous ne l'avez pas attaqué? Akakolon. Ko konyina akawurulon. Konyina là, akawurulon. Mais Ama attaqué. Quand il vous dit Guillaume Soro ne compte pas sur l'armée, c'est vous qui comptez sur l'armée. Voilà pourquoi les gens, on n'a même pas d'hôpitaux au pays. Vous allez acheter les engins de guerre à des milliards, les gens sont en train de mourir. Si ce n'est pas le jeune chauve là, un Libanais là, Ayak Hassan là, qui est en train de soigner les gens aujourd'hui. Et puis je vois les membres de l'État qui n'ont même pas honte aller faire des dons aux gars. Bon, tiens ça là, quand le gars il fait vidéo, il publie, ah je dois soigner lui là, vraiment c'est 1 million, c'est 2 millions, tu vois, on dit bon, Koulibaly a envoyé l'argent, Ahmed Bakayoko a envoyé l'argent. Mais c'est quoi ça là, vous n'avez pas honte? On vous a pas voté pour ça, pour dire que ouais, un Libanais va venir, dire voilà, lui là il est malade, et puis vous apportez votre aide. Mais c'est du n'importe quoi. Respectez les Ivoiriens un peu. Est-ce que vous n'êtes pas milliardaire aujourd'hui? Vous n'êtes pas milliardaire aujourd'hui? Alors, votre programme pour aider les Ivoiriens, là, ça dit, tout ça là est rentré dans ce lot aujourd'hui. Et puis, vos pompes que vous allez faire là, les forages que vous allez faire, que vous avez fait au nord là, vos pompes on dirait trottinette ici là, quand on roule dessus là, petit comme ça, si vous voulez faire là, faites comme pour Guillaume Soro. Parce que là, par jour là, il y a au moins 200 personnes qui vont aller. Ils vont utiliser le truc comme ça. 200 personnes par jour. Ça va durer combien de temps? Tout ce que vous êtes en train de faire pour les Ivoiriens, là, c'est du Shintok. C'est pourquoi votre réconciliation, là, c'est Shintok. Et les ponts que vous, les goudrons que vous êtes en train de faire, c'est Shintok. Tout ce qui marche bien, là, où l'appareil marche, là, c'est là où on paye en Côte d'Ivoire. Dans les péages, là. Ils sont en brousse, mais quand tu payes, là, c'est comptabilisé directement. En tout cas, la jeunesse de Côte d'Ivoire, moi, je vous dis, si on ne se pardonne pas, si on ne se met pas ensemble, en 2020, on a ça dans le cul. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes tous dans un bateau aujourd'hui. On est tous dans un bateau aujourd'hui. Et le bateau, bah, peut-être qu'on va arriver, si on veut. Si on veut, peut-être qu'on peut arriver. On peut arriver là, si on veut là. C'est que si on se pardonne. Et puis, arrêtez. Arrêtez. Déjà, les supporters d'Alassane, là, eux là, c'est parce qu'ils n'ont pas honte. Les gars là, je vais vous dire, arrêtez de traiter Guillaume Soro. Pour ceux qui sont intelligents, hein, je ne parle pas aux moutons, de dire que ouais, il a fait la rébellion. Vous connaissez la personne qui a fait la rébellion en Côte d'Ivoire. Vous connaissez la rébellion a apporté qui au pouvoir? Vous le connaissez. Donc arrêtez de mentir sur Guillaume Soro. Tout le monde a fait des bêtises dans le pays. Guillaume Soro a eu un patron qui s'appelle Alassane Dramane Ouattara. Donc arrêtez de mentir sur lui. Arrêtez de mentir. Parce que je vous vois, non, Guillaume Soro a trahi. Il a trahi Gbagbo. Il a trahi comment? Il était FPI. Il n'a jamais été FPI. Peut-être avant. Mais à partir du moment où Ouattara a créé sa rébellion, Guillaume Soro n'a jamais été FPI. Gbagbo Laurent savait que, ah, petit là, il est là. C'est vrai, c'est moi. Je l'ai formé. Mais il n'est pas là pour moi aujourd'hui. Il n'est pas là pour moi. Ceux qui ont trahi Gbagbo Laurent, c'est les Philippe Mangou. Tous ceux qui sont allés